Salut à tous. Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de géométrie dans l'espace, plus particulièrement de vecteurs coplanaires. Donc là je m'adresse aux élèves de terminale en spécialité maths qui vont aborder la géométrie dans l'espace. Après vous verrez donc si vos enseignants viennent couper ou pas les chapitres. Mais en tout cas, a priori vous devriez commencer par de la géométrie vectorielle, repérée ou non. Là on va s'adresser donc du coup à ceux qui ont fait de la géométrie vectorielle repérée dans l'espace. Donc, déjà commençons par parler de ce que sont des vecteurs coplanaires. On dit que trois vecteurs, u, v et w, sont coplanaires si et seulement si il existe alpha et bêta de nombres réels tels que w égale alpha u plus bêta w plus bêta v. Donc, en fait, on aurait pu le faire dans n'importe quel sens. On aurait pu écrire u égale alpha v plus bêta w et faire toute permutation circulaire de cette propriété. Que signifie cela? En termes un peu plus techniques, qui pourraient peut-être faire un peu écho à ceux qui font de l'arithmétique, en fait, on exprime w comme une combinaison linéaire de u et de v. Plus simplement, on exprime w en fonction de u et de v. Ce que vous faisiez en fait déjà en seconde et en première lorsque vous avez abordé les vecteurs et les relations de Chasles, lorsqu'on vous demandait de décomposer un vecteur en fonction de AB et AC par exemple. Donc là en fait c'est ce qu'on fait. Donc maintenant qu'est-ce que ça représente des vecteurs qui sont coplanaires? Eh bien on se met donc dans l'espace que l'on munit donc d'un repère OIJK, abscisse, ordonnée et cote. Et dans cet espace on vient prendre un plan que l'on appelle ici P. Eh bien, si les vecteurs sont coplanaires, ça veut dire que les vecteurs peuvent être représentés comme ceci, c'est-à-dire que les trois vecteurs sont tous les trois en fait dans une direction d'un même plan. Attention, ne confondez pas coplanaire et collinéaire, ce sont deux choses distinctes. Collinéaire, c'est que u égale k fois v et que les vecteurs ont la même direction. Là, en l'occurrence, on n'a pas de collinéarité entre les vecteurs que j'ai pris comme exemple ici. Donc en fait, pour démontrer que trois vecteurs sont coplanaires, il faut arriver à vérifier s'il existe des réels alpha et bêta qui peuvent être solutions de cette équation-là. Et donc du coup, c'est ce qu'on va faire ici. On vous propose trois vecteurs, u, v et w, dont les coordonnées sont données. Et on va vérifier s'il existe des réels alpha et bêta, tels que w peut s'exprimer en fonction de u et de v. Comme je vous ai dit, on peut le faire dans tous les sens. On aurait pu exprimer u en fonction de v et w, ça aurait tout aussi bien marché. Donc si on trouve des solutions à cette équation-là, c'est que les vecteurs sont coplanaires, et si on n'en trouve pas, c'est que les vecteurs sont non coplanaires, et on conclura ensuite à la fin. Donc maintenant, on va transformer cette équation vectorielle en équation avec des coordonnées, en fait, un petit peu sous forme de matrice. Donc on écrit W, qui est moins 5, 7, moins 13. Puis ensuite, alpha fois u, on revient à multiplier les coordonnées de u par alpha. Donc 2 alpha, moins alpha, alpha. Et pareil avec v, on va multiplier les coordonnées de v par bêta. Donc moins bêta, plus 2 bêta. Et pour finir, moins 4 bêta. On fait donc intervenir ici les 2, moins 1, 1 qui sont les coordonnées de u. Et les moins 1, 2 et moins 4 qui sont les coordonnées de v. On va maintenant résoudre ce système de trois équations à deux inconnues. Donc on aura même une équation entre guillemets de trop qui nous permettra de vérifier si du coup c'est coplanaire ou non. Et pour la méthode, alors substitution, combinaison linéaire comme bon vous chante. Là on a des substitutions plutôt simples. Donc je vous propose par exemple dans la première de substituer bêta en le faisant passer à gauche. Et on a bêta qui est égal à 2 alpha plus 5. Et maintenant, cette valeur de bêta, on va la mettre là-dedans. On va remplacer bêta par l'expression en fonction de alpha. Donc ici, on remplace bêta par 2 alpha plus 5. Puis, on fait la même chose ici. On réécrit la troisième ligne. Alpha ne bouge pas. Et moins 4 facteur de 2 alpha plus 5. On a donc en deuxième et en troisième ligne plus que du alpha. On va pouvoir trouver la valeur de alpha et espérer que ce soit la même puisqu'on nous demande de montrer que c'est coplanaire. Donc la première ligne ne change pas. Bêta égale 2 alpha plus 5. La deuxième ligne, on va maintenant distribuer. 2 fois 2, on a 4 alpha. 4 alpha moins alpha, ça fait 3 alpha.
et plus 10. Puis ensuite, même chose ici, la troisième ligne, on va distribuer le moins 4. Donc moins 4 fois 2, moins 8, et moins 8 plus 1, moins 7 alpha, et moins 20. On va maintenant, grâce à la ligne 2 et la ligne 3, trouver la valeur de alpha. On fait passer le alpha, on fait passer le 10 de l'autre côté, ce qui me donne 7 moins 10, moins 3. Et donc alpha est égal à moins 1. Et pour la dernière ligne, la ligne 3, on a moins 13 plus 20 qui donne 7, divisé par moins 7. Alpha égale moins 1. Ben c'est nickel, on a les mêmes valeurs. On peut remplacer maintenant dans la première ligne bêta, qui me donne 2 fois moins 1 plus 5, qui me donne 3. Donc, ce qui nous assure la bonne cohérence ici des solutions, c'est que ces deux valeurs-là sont égales. Ces deux valeurs étant égales, ça nous permet d'affirmer qu'on a bien des solutions à cette équation, c'est-à-dire à ce système, ce qui nous permet de conclure qu'on peut exprimer W en fonction de U et de V, donc comme une combinaison linéaire de ces deux vecteurs, et donc les trois vecteurs sont coplanaires. Donc, conclusion, W est égal à moins U plus 3V, donc U, V et W sont coplanaires. Alors, lorsque vous aurez des exercices avec des points qui vous mèneront ensuite à des coordonnées de vecteurs, ça vous permettra par exemple que 4 points, vous allez arriver à démontrer que 4 points appartiennent à un même plan, par exemple. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu le déroulement qu'on a fait ici au travers donc, de la résolution de ce système et de la notion abordée de vecteurs coplanaires en géométrie dans l'espace. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fera toujours plaisir. Et à la partager auprès de vos amis, à la commenter, à nous dire ce que vous en pensez. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi que sur Internet. Et donc d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!